Ça y est, les JO 2024, c'est parti. Peut-être certains d'entre vous auront la chance d'assister à des épreuves. Peut-être que d'autres seront tentés de faire des prises de vue avec leur drone de cet événement. Malheureusement, ce ne sera pas possible. Alors en effet, si vous suivez un petit peu ma chaîne, vous savez que tout survol de foule, de rassemblement de personnes est interdit. Même avec un drone de moins de 250 grammes, type mini, c'est interdit. D'autant plus que la plupart du temps, ces épreuves olympiques, elles se déroulent dans des agglomérations. Donc c'est interdit de voler avec un drone en catégorie ouverte. Mais là où il va falloir être vigilant, c'est que des zones normalement autorisées au vol de drone vont être interdites temporairement du fait de l'événement des JO 2024. Donc il y a des ZIT, des zones interdites temporaires ont été créées par la DGAC, la Direction Générale de l'Aviation Civile, et donc elles vont être interdites au vol de drone. Donc attention, même si sur la carte Géoportail vous êtes en zone autorisée, elle n'est pas forcément volable durant la période des Jeux Olympiques. Alors le problème, c'est qu'il va falloir aller chercher l'info et ce n'est pas toujours facile. Alors, on a bien le site de la DGAC, donc le SIA, le service de l'information aéronautique, qui publie des notam, des notices pour les aéronefs. Maintenant, ce n'est pas facile à déchiffrer, d'autant plus qu'il y a plusieurs secteurs d'activité. On n'a pas que des événements et des épreuves dans la région parisienne, on en a à Lille, à Marseille, à Bordeaux. Mais les notam et les instructions des zones créées, les zones temporaires, que ce soit des ZIT, des zones interdites temporaires ou des ZRT, des zones réglementées temporaires, ce n'est pas facile à déchiffrer puisque c'est des coordonnées géographiques, donc ce n'est pas forcément identifiable et même pour des personnes qui ont un petit peu l'habitude. Donc si vous comptez voler avec votre drone durant la période des JO, donc du 24 juillet au 8 septembre, puisqu'il y a les Jeux paralympiques qui vont également se dérouler jusqu'en septembre, il va falloir être vigilant par rapport à ça, puisque encore une fois, donc, la carte Géoportail n'indiquera pas donc, les zones interdites. Donc même si vous avez l'habitude de voler sur un spot dans ces régions, eh bien, il faut essayer de trouver l'information, savoir s'il y a des épreuves des JO dans ce secteur-là et anticiper une éventuelle zone qui pourrait être réglementée. Alors pourquoi interdire ces zones-là? Eh bien d'une part pour protéger les participants, pour protéger le public. Bien sûr, on ne survole pas la foule en drone, donc encore plus lors des JO 2024. Ça va être des gros événements avec des gros mouvements de foule, donc il y a eu des zones qui ont été élargies et interdites au survol de drones. On a également les risques d'attentats ou d'intentions malveillantes avec des drones. Donc pour ça, l'espace aérien va être très réglementé, voire même il va être très contrôlé. Donc attention à vous, si vous le faites, si vous volez alors que c'est interdit, vous risquez gros, vous risquez confiscation du matériel, amende, peine de prison si vraiment vous êtes dans un endroit qui est assez sensible. D'autant plus qu'il peut y avoir d'autres aéronefs dans cet espace-là qui sont autorisés. Par exemple, les forces de l'ordre qui vont certainement avoir des dérogations et des autorisations pour surveiller et organiser la sécurité à l'aide de drones. Il y aura peut-être la sécurité civile qui peut avoir des drones pour des interventions quelconques ou alors des aéronefs plus gros comme des hélicoptères ou quoi en cas d'incident pour assurer la sécurité. Donc c'est très dangereux et très risqué de faire voler un drone dans ces espaces-là. À tel point que les services de l'État ont même déjà effectué des tests et vont mettre en pratique du brouillage GNSS, donc tout ce qui est positionnement par satellite. Donc il se peut que si vous faites voler votre drone dans ces zones interdites, vous en perdiez le contrôle puisqu'il n'y aura plus de positionnement satellite, puisqu'il y aura des brouillages dédiés justement à interdire donc le vol, le survol des drones dans ces espaces-là. Peut-être qu'il y aura des missions spécifiques officielles avec des télépilotes déclarés qui seront amenés à voler pour un support média peut-être ou de communication, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, en tant que télépilote loisir, je vous déconseille fortement de voler dans ces endroits-là. Les risques sont quand même bien trop élevés. D'ailleurs, je vous déconseille fortement, si vous assistez à ces événements, d'avoir un drone avec vous puisqu'ils sont interdits, ils risquent d'être confisqués. On peut voir sur les fiches pratiques du site des JO 2024 que les drones sont interdits. Même si vous avez un drone dans votre sac à dos, il pourrait être confisqué puisque c'est interdit sur les zones d'épreuve, sur les zones des JO 2024. Donc vous risquez une éventuelle confiscation si vous avez un drone avec vous. Donc mon conseil durant cette période de Jeux Olympiques, c'est de vraiment faire très attention. Si vous êtes à proximité de sites d'épreuves, je pense qu'il vaut mieux s'abstenir. Les informations sont très difficiles à trouver au niveau des zones interdites. Surtout, ne prenez pas en compte, par exemple, l'application DJI Fly. Les zones interdites de vol ne sont pas du tout les zones officielles.
et même la carte géoportail ne sera pas actualisée pour ces zones temporaires. Donc c'est vraiment à vous à faire l'effort de vous renseigner, savoir si vous êtes dans une zone qui est concernée par des épreuves des Jeux Olympiques. Et encore une fois, il n'y en a pas qu'à Paris. Il y a des épreuves de voile qui vont se dérouler à Marseille sur les plans d'eau. Donc c'est vraiment à vous à être vigilant par rapport à ça. Et encore une fois, si vous avez le moindre doute, il vaut mieux s'abstenir. Les risques sont quand même un peu trop élevés, d'autant plus que les autorités, à mon avis, vont être quand même assez vigilantes par rapport à ça et je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de tolérance. Donc à mon avis, les sanctions vont être assez lourdes, ne serait-ce que pour montrer l'exemple. Donc mon conseil, encore une fois, c'est de s'abstenir si vous êtes dans une zone concernée par les JO 2024. Si vous souhaitez faire des belles images de ces événements, le meilleur plan, c'est de prendre une caméra 360 avec une perche de 3 mètres et là, vous pourrez ramener de belles images. Je vous souhaite à tous de belles épreuves sportives pour ces Jeux Olympiques 2024 et d'ici là, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!